Bonjour à tous, donc voici ici la première vidéo concernant donc le chapitre numéro 4 sur les fondations superficielles. Alors, dans ce chapitre numéro 4 sur les fondations superficielles, cette première vidéo va concerner uniquement, comme vous le voyez, les semelles isolées sous colonne. Donc c'est vraiment la première partie de ces trois vidéos concernant ce chapitre 4. La deuxième vidéo sera consacrée aux semelles continues et la troisième aux radiers. Pour les fondations profondes, ça, ce sont des autres vidéos qui seront prises par rapport au chapitre suivant. Alors, dans cette première partie sur les semelles isolées sous colonne, il faut savoir que quoi qu'il arrive, au niveau des fondations superficielles, donc celles qui possèdent un niveau d'enfouissement relativement bas et une largeur relativement importante, on se base toujours sur un tracé du bâtiment. Et ce tracé du bâtiment s'effectuera à l'aide de chaises. Ces chaises, ce sont un assemblage de planches en bois que vous voyez sur l'illustration, qui respecte ce qu'on appelle le principe 3-4-5. Alors le principe 3-4-5, c'est quoi? C'est le principe d'un triangle rectangle. Ça va? Ce sera toujours le système 3, 4, 5. Comme ça, on est sûr et certain que l'angle droit se situera bien ici au pied. Alors vous voyez sur l'illustration des petits traits en jaune fluo. En fait, ces traits en jaune fluo délimitent souvent les axes par rapport aux maçonneries qu'on va devoir monter pour le futur bâtiment. Donc sur certaines chaises qui sont ici placées à la périphérie, vous verrez des petits traits à la bombe fluo qui sont ici et qui marquent, comme on voit ici, à l'envers, EXT pour l'extérieur de notre bâtiment, et ici le petit trait où il est mis terrassement, qui montre la limite finie de terrassement. Donc si on imagine prendre un petit clou qui serait dans l'alignement ici de notre petit trait pour la côte extérieure, on mettrait une ficelle imaginaire là-bas, ce serait la fin de notre bâtiment avec son parement. C'est ça ici la délimitation du tracé du bâtiment. Alors on va rentrer ici dans le vif du sujet concernant donc ici les semelles isolées sous colonne. Il faut savoir que ces semelles isolées sous colonne, soit elles peuvent être préfabriquées, soit elles peuvent être coulées sur place. Alors si elles sont, comme on le voit en petit a, préfabriquées, elles peuvent être de deux familles. Soit ce sont des semelles isolées sous colonne préfabriquées mais semi-préfabriquées, comme on voit sur l'illustration de gauche, ou alors full préfabriquées, comme on voit sur l'illustration de droite. Qu'est-ce qui va différencier les deux? C'est que de manière générale, dans les deux illustrations, quand la semelle est préfabriquée, vous allez avoir, que ce soit en semi-préfabriqué ou en full préfabriqué, un fût qui est composé donc de 4 côtés, qui est coulé en usine, dans lequel viendra s'enchasser la colonne ici et là-bas. Ce qui va différencier, c'est quand on est en semi-préfabriqué, il n'y a que le fût qui est coulé avec sa base en usine. Les armatures qu'on vient mettre en dessous sont placées sur chantier. Si on est en full préfabriqué, le fût plus la dimension totale de la semelle, tout est préfabriqué en usine. Donc si on travaille avec du full préfabriqué, on doit faire appel à un fabricant qui préfabrique à l'avance les semelles isolées sous colonne. Alors vous avez ici notamment chez Willy Nassen les dimensions, donc on voit ici avec toutes les cotes A, B, C, D, E, F, G, H, I ainsi que le poids, où toutes les cotes sont matérialisées ici sur le schéma. On a les largeurs de nos semelles, on a ici les fûts intérieurs, les hauteurs de fûts. En fait, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est les cotes F, D, E, C pour savoir en fait quel encombrement le fût va prendre, et forcément F et E qui sont les dimensions des colonnes que vous allez pouvoir insérer dans votre fût. Donc là sur chantier c'est assez simple, on vient, on lève l'entièreté, on dépose ça sur notre lit de stabiliser ou le sable, ou même si le sol est excellent, on le pose tel quel. Là alors c'est très simple au niveau de la pose. On pose, on met la colonne, on met les cales en bois et c'est fini. Si on est en semi-préfabriqué, là comme vous le voyez, on a le fût qui est préfabriqué et on le voit peut-être un petit peu difficilement, mais je vais essayer de vous le montrer. Ici, là et là, on a en fait 4 pieds qui viennent se reposer sur le stabilisé et qui vient s'enchasser dans les cages d'armature de notre fondation avec les armatures qui sont ici posées sur chantier. Donc, la première étape, c'est on coule le stabilisé, on vient poser notre armature
tel quel et on vient poser en troisième étape notre fût préfabriqué là-dessus. Là ici vous avez encore un autre exemple où la cage est un petit peu plus densifiée. Qu'est-ce qui va différencier l'utilisation d'une full préfabriquée avec une semi préfabriquée? En fait on va utiliser une full préfabriquée quand les dimensions A et B vont satisfaire à l'équilibre la charge qui provient du bâtiment par rapport à la résistance du sol. Est-ce que ça se répartit suffisamment correctement sur cette surface A fois B? Si ça se répartit suffisamment, on peut utiliser directement la foule préfabriquée. Si par contre le fabricant ne vous donne pas les dimensions A et B qui vous seraient nécessaires à bien répartir la charge qui provient du bâtiment via la colonne sur le sol, là on est obligé de faire les armatures à la dimension requise par le bureau d'études. Et si ce n'est pas dans le catalogue du fabricant, on doit faire la cage nous-mêmes ou faire appel à un atelier métallique qui va préfabriquer votre armature à l'avance, mais qui ne sera pas l'armature nécessairement aux dimensions de ce que peut vous proposer le fabricant en préfabriqué. Donc ça, c'est vraiment les différences que vous pourriez avoir entre la full préfabriquée et la semi préfabriquée. Alors après, il y a la semelle isolée sous colonne, mais coulée en place. Donc là, c'est vraiment l'entièreté, c'est la fondation en elle-même, ainsi que le début de la colonne qu'on va remettre dessus. Tout est coulé sur chantier. Là, en fait, vous le voyez, c'est la cage d'armature plus ici les armatures qui viendront s'enchasser dans le bas de la semelle. Tout ça fait partie d'un système qui va être coulé sur votre chantier. Alors pour savoir l'épaisseur minimale requise pour votre colonne, souvent on prend en pratique 30 cm qui doit être l'épaisseur minimale de votre fondation. Pour ce qui est de l'enrobage, l'enrobage souvent, ici la petite valeur de D', souvent on essaie de la prendre de 5 cm. Certains prennent l'enrobage à 3 cm. 5 cm c'est quand même un petit peu mieux pour éviter la fissuration du béton et l'attaque au niveau de la corrosion de vos armatures. Ici, l'épaisseur totale, comme je dis, souvent c'est minimum 30 cm. On peut faire plus si c'est nécessaire. Tout dépend de la capacité portante de notre sol. C'est tout. Alors il existe des armatures préfabriquées qu'on utilise donc pour ces semelles isolées qu'on viendra couler en place sur notre chantier. Alors vous voyez qu'ici, c'est un tableau à plusieurs entrées. Donc on a ici la désignation de l'armature préfabriquée, les dimensions de la semelle en béton qu'on va avoir, ainsi que l'épaisseur ici de notre future fondation. On a ici le chiffre 1, 1,5 et 2 qui sont les capacités portantes du sol en kg par centimètre carré, et on retrouve par capacité portante une colonne ici à gauche et une colonne à droite. Ici on va avoir PU. Alors PU c'est quoi? C'est la charge totale que peut reprendre notre fondation à l'état limite ultime. C'est assez dire, comme je vous l'ai mis ici en bleu, où la charge PU qu'on va lire ici de 5040 à 20160, c'est ces charges, les charges qu'on aurait avec une pondération de 1,35 pour les charges permanentes et 1,5 pour les charges variables Q. Il y a la deuxième colonne, si vous ne travaillez pas à l'état limite ultime, et que vous travaillez à l'état limite de service, à l'ELS, là vous voyez que les charges ne sont pas pondérées par le coefficient pondérateur. Donc les valeurs qu'on voit ici pour 1 kg par centimètre carré qui vont de 3600 à 14400, c'est pour l'état limite de service. Donc si vous avez une semelle avec une armature, une SC95, ça veut dire que la semelle en béton sera une semelle qui fera 1 mètre par 1 mètre avec 30 cm d'épaisseur. Et si on a un sol qui sait reprendre 1 kg par centimètre carré, la charge que pourra reprendre cette fondation, c'est 10 000 kg, à savoir 10 tonnes. On peut aussi se servir d'un autre tableau. Ce tableau ici va vous renseigner sur le cas peut-être un petit peu plus détaillé si vous êtes avec une semelle isolée centrale ou périphérique, avec
des portées de poutres qui viennent se remettre sur les colonnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus spécifique. On va essayer de détailler ce tableau de charge en détail. Pour ça, on va essayer de zoomer. Alors si je zoome comme ceci, vous voyez, ce sont les armatures qui proviennent de la firme qui produit les armatures de la marque Standarm, que vous voyez ici. Alors pour utiliser ce tableau, il faut d'abord se fixer 4 paramètres dans l'ordre suivant. La première chose, c'est de fixer le premier paramètre. C'est lequel? C'est de voir la position de la semelle. À savoir, est-ce que vous avez une position de la semelle isolée sous colonne qui est centrale dans votre habitation que vous voyez ici, fictive jaune, ou si vous êtes dans une semelle de rive, soit attenant au mur, comme vous voyez ici, ou ici vraiment à la fin d'un mur de refend. Deuxième chose, c'est voir si vous avez un cas où vous n'avez qu'un seul plancher, donc un type comme ceci, bungalow de base, soit vous avez ici un rez-de-chaussée au niveau supérieur et votre sous-sol ici de cave inférieure. Donc là, vous n'avez qu'un seul plancher à reprendre pour votre colonne et donc votre semelle. Ou alors vous êtes dans un cas où il y a deux planchers. Vous voyez ici le plancher du rez-de-chaussée et de l'étage. Ces deux planchers vont envoyer la charge dans la fondation ici en bas. Troisième critère qu'on va devoir choisir, c'est la contrainte admissible du sol, que vous connaissez normalement via vos essais de sol. Le quatrième critère que vous allez devoir choisir, c'est la longueur maximum des poutres à reprendre. Alors il faut savoir qu'il y a en fonction de la couleur ici, en orange, soit deux portées de poutres à reprendre, ou si vous êtes en bleu une colonne avec une semelle de rive, rien qu'une portée à reprendre. Vous le voyez notamment ici, si on est avec la colonne qui repose sur la semelle donc centrée ici, là cette semelle va reprendre deux portées de poutres P1 et P2. Si on est en semelle ici de rive, donc soit attenant au bâtiment ou à l'extrémité d'un mur de refend, là on ne reprend, si je prends SC2 ici, que la poutre P2. Si je suis ici, on va reprendre que la poutre P1, c'est pour ça que vous voyez ici P1 ou P2. Alors, je vais prendre un exemple fictif avec vous. On va s'imaginer une colonne centrale, avec une semelle centrale. On va être dans le cas où on va avoir, j'invente, qu'un plancher. On va être dans le cas type bungalow, comme ceci. Et on va avoir une capacité portante du sol que l'on voit ici, qui peut être soit de 1, 1,5 ou 2 kg par centimètre carré. Je vais imaginer un sol qui fait 1,5 kg par centimètre carré. Et on va prendre des dimensions ici, P1 et P2. On va prendre, je sais pas moi, pour P1 3 mètres. Et pour P2, on va prendre 3,50 mètres. Comment est-ce qu'on va lire le tableau? Donc, soit vous êtes avec une semelle isolée SC1 sous poteau central ou semelle isolée SC2 sous poteau de rive. Nous, j'ai pris le choix d'une semelle sous poteau central. J'ai pris de mémoire, je pense que c'est un plancher, je pense, ici, des bungalows. Donc je suis dans cette case-ci. J'ai pris 1,5 kg par centimètre carré de capacité portante. Et je pense de mémoire, P1 j'ai pris 3 mètres de portée et P2 c'est 3,50 m de portée. La somme des deux va faire 6,50 m de portée. Donc on va avoir la longueur maximum des poutres P1 plus P2, c'est 6,50 m. Donc je vais devoir descendre ici à la même hauteur que ma ligne qui va faire 1,5 kg par centimètre carré en capacité portante de sol. Moi je vais devoir choisir le modèle d'armature préfabriquée que je vais positionner pour couler ma semelle, qui est le modèle SC95. À quoi est-ce que ça correspond? Ça correspondra à une semelle qui va faire, comme vous le voyez ici, une SC95. C'est une semelle en béton qui va faire 105 cm sur 105 cm sur 30 cm d'épaisseur. Donc vous voyez qu'on peut vraiment jouer avec différentes
variables, hein, que ce soit pour l'endroit où se situe la semelle, la capacité portante du sol, si j'ai un ou deux planchers, et enfin aussi, le dernier atout que peut donner ce tableau-là, c'est qu'à 6,50 m pour un plancher où il y a une capacité portante de 1,5 cm² pour le sol et une longueur cumulée de poutres de 6,50 m, vous voyez le 11 650, ça c'est la capacité en kilos que peut reprendre la fondation à l'état limite de service. Donc à l'ELS, en état limite de service, la fondation peut reprendre 11,65 tonnes ou 11 650 kg. On aurait pu très bien faire encore un autre cas avec, je prends l'exemple ici d'une semelle qui est attenant ici à un mur, hein, qui va reprendre juste que la poutre P1. En fait ici je vais prendre le cas avec deux planchers, hein, comme ceci, une maison classique, sous-sol, rez-de-chaussée et étage mansardé. Je prends toujours 1,5 kg par cm² de capacité portante de sol. Vous voyez ici, je suis dans le cas où j'ai un SC2, donc poteau de rive, avec une semelle donc de rive, cas où j'ai deux planchers, 1,5 kg de capacité portante pour le sol, et j'invente ma poutre P1. Cette poutre P1, on va être un petit peu plus grand, on va dire, elle va faire 5,50 m. Voilà, la poutre P1 va faire ici 5,50 m. Et bien ici, avec 5,50 m, comme vous le voyez, SC2, le cas de deux planchers en 1,5 avec P1 qui va faire 5,50, je vais descendre à la même longueur que ma ligne d'1,5 et je vais prendre une SC 115. Et une SC 115, l'armature préfabriquée SC 115 va m'amener une semelle en béton qui va faire, je vais ici dans le tableau, 125 cm sur 125 cm sur 35 cm d'épaisseur. Ça va. Et cette armature va pouvoir reprendre, si je descends, voilà, 19 060 kg, donc 19 tonnes au total. Donc voilà comment on peut ici visualiser l'utilisation de ce tableau. Et donc ceci clôture cette première vidéo sur les semelles isolées en fondation superficielle.